Qu'est-ce qu'on trouve sur la chaîne L'imaginaire d'un homme différent? Vous trouverez de la bonne humeur, des livres, de la fantaisie et surtout beaucoup d'autres choses. Ah, j'oubliais. Il y aura aussi un type bizarre qui fait des câlins à ses livres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. De quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour le 5e épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. Ça fait déjà 5 épisodes qu'on se retrouve, donc le lundi. J'espère pouvoir, enfin non, c'est même pas j'espère, je vous ferai une vidéo un peu plus spéciale pour le 10e épisode, car ça se fête quand même 10 épisodes. Si c'est juste, pardon, je m'embrouille déjà. Pour revenir sur le décor qu'il y a derrière moi, j'ai changé les livres, j'ai mis que de la fantaisie avec un petit thriller, voilà, hein. Car l'autre fois aussi j'avais mis un autre roman de la littérature de genre, et voilà j'ai mis un thriller, c'est le rituel d'Adam Neville. Mais de toute façon vous le verrez dans le book haul. Je pense que ça va encore être une vidéo, allez, de taille moyenne, on va pas dire longue parce que mes plus longues vidéos font 30 minutes. Mais je pense quand même qu'elle va être assez longue, donc n'hésitez pas à aller vous prendre une boisson, quelque chose à manger, ce que vous voulez. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais elle risque d'être assez longue, donc asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui je viens vous parler de 5 livres, dont 3 que je peux vous montrer, parce que y en a 2 que j'ai, enfin un que j'ai rendu à la bibliothèque et un autre que je n'ai pas encore, que j'ai commandé. Donc ça va faire quand même justement une vidéo assez longue, mais je vais essayer d'être concis et rapide, mais pour ça il faut que j'arrête de vous parler. Commençons par ma lecture de la semaine passée. Oui c'est ça, la semaine passée, donc j'ai fini le premier tome de la trilogie 50 nuances de Hilly James aux éditions J.C. Lattès. Donc je n'ai plus le livre étant donné que je l'ai rendu à la bibliothèque, donc je vous mets la couverture juste ici. Donc c'était une romance ou une littérature érotique ou les deux en même temps. Je ne vous en dis pas plus étant donné que je vais faire une chronique sur ce livre. Je vais juste vous dévoiler un petit peu mes impressions de la fin. J'ai été un peu lassé à la fin par les scènes de sexe qui étaient un peu répétitifs et donc rébarbatifs, etc. Néanmoins, j'ai emprunté le 2e tome et j'ai vraiment envie de lui laisser une seconde chance. Vraiment lui laisser une seconde chance car je deviens de plus en plus pointilleux et malgré le fait que presque la totalité du roman m'a plu, la fin j'ai un peu tiqué justement sur cette répétition et ça pourrait être un facteur du fait que je ne continue pas la série. Mais j'ai décidé d'être un peu moins exigeant envers le livre. Un livre de 500 pages ne peut pas être parfait en tout point, donc je vais continuer le livre après que quand j'aurai lu les livres que je vais vous présenter juste là. Donc cette semaine je vais lire pas mal de livres en même temps, où je vais en commencer pas mal, je sais pas si je vais commencer les 4 que je vais vous présenter. Donc le premier c'est, je vais commencer par ça, Magicien, donc c'est le premier tome de la trilogie La Guerre de la Faille de Raymond E. Feist. Donc là j'ai, pour vous parler un petit peu des éditions, parce qu'il y en a pas mal, là j'ai l'édition intégrale du Magicien, parue aux éditions Brajlon, donc c'est la toute première édition qui coûte 30 €. Si vous voulez, pour avoir, comment dire, il est paru en poche, pour donc l'avoir à moindre coût, seulement le livre est divisé en 2, et le poche coûte 9,90 €, donc pour avoir les 2 tomes qui composent ce gros livre, vous en avez à peu près pour 20 €. Il y a aussi une édition collector chez Brajlon qui est à 50 €. Donc l'édition collector c'est pas mal si vous êtes fan de fantasy, fan de cet auteur que vous avez déjà lu en poche ou en grand format comme ça. Moi je l'ai emprunté ce grand format à la bibliothèque, on peut voir l'étiquette juste ici. Si il me plaît et si j'arrive à avoir les moyens, j'achèterai certainement l'édition collector. La Guerre de la Faille, c'est la première trilogie d'une très longue saga qui comprend pas mal de trilogies et de sagas. Pour vous dire, à moins qu'il ait écrit des romans indépendants, toutes les sagas ou les trilogies de Raymond E. Feist parues aux éditions Brajlon se passent tous dans le même univers, donc c'est l'univers Mythkemia si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc c'est la première trilogie. N'hésitez pas à aller voir sur Livre Addict ou sur Wikipédia le lien de la bibliographie complète pour savoir dans quel ordre lire
les trilogies ou les sagas, mais en tout cas sachez que la guerre de la faille, qui avant était appelée les chroniques de Krondor, que justement une abonnée m'a signifié et je me suis renseigné, c'est bel et bien le cas, mais néanmoins maintenant ça a été renommé la guerre de la faille. Enfin bref, la trilogie la guerre de la faille est la première trilogie à lire dans ce cycle. Donc qu'est-ce que raconte ce livre? Donc ça nous narre l'histoire de Pug et de Thomas. Alors Thomas, c'est un nom que j'ai vu sur une critique, étant donné que sur le résumé il n'en parle pas. Mais sinon là, on parle de Pug, donc c'est un jeune orphelin qui devient l'apprenti du maître magicien de la cour de Kraili, je pense qu'on peut prononcer ça comme ça, donc à Krondor. Mais ça c'est un peu son quotidien paisible avant que n'éclate la guerre de la faille. Et quand éclate la guerre de la faille, comme beaucoup d'innocents, Pug est enlevé et capturé est capturé et réduit en esclavage par un autre peuple qui s'appelle les Tsurani. Et là-bas, dans cet autre monde, hein, je pense qu'on peut appeler ça un autre monde, oui c'est ça, il obtient un nouveau nom qui se nomme Milember. Il apprendra à maîtriser justement des pouvoirs qu'il ne connaissait pas la capacité, et il arrivera à détenir le sort des deux mondes, donc de Krondor et de Tsurani. Je sais pas si c'est le peuple ou si c'est le nom du monde. Mais bon, du peuple où il a été enlevé. Bref, il détiendra le sort donc des deux mondes entre ses mains. Et donc voilà, le pitch, le contexte, l'histoire n'est pas forcément original comme beaucoup en fantasy. On a toujours cet héros qui ne l'est pas, hein. C'est un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui se retrouve avec le destin du monde entre ses mains, et là de deux mondes entre ses mains, donc à lui de gérer au mieux. Donc l'intrigue, on va dire la trame, le fond, grosse intrigue, l'intrigue principale n'est pas forcément originale, mais c'est pas ce que je recherche. Néanmoins, ce qui va être intéressant, c'est de voir les intrigues secondaires, les relations avec le personnage, l'écriture, etc. Si la guerre de la faille est si la guerre de la faille est particulièrement magicien me plaît, je rentre quand même dans une saga fleuve, étant donné que je sais pas combien il y a de sagas, mais il y a pas mal de livres, hein. Je pense qu'on doit arriver à 15 comme l'épée de vérité. Et encore, ce n'est pas fini, il y a encore toujours des romans qui sont publiés, donc sur le même cycle. Donc voilà, c'est vraiment une saga fleuve. Le second livre dont je vais vous parler, restons dans le roman. C'est un roman, pardon, j'enlève le marque-page là de la bibliothèque. C'est un roman young adulte LGBT, donc ça rassemble les deux genres. Je me suis dit aussi en nouvelle résolution de lire plus de young adulte, car contrairement à certains booktueurs, moi c'est l'inverse, j'en lis vraiment pas assez, voire pas du tout. Donc il s'appelle Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc ça narre l'histoire de deux garçons, Simon et Blue, qui sont homosexuels mais qui ne l'assument pas. Je vais vous lire le résumé parce que je l'ai pris aujourd'hui, je vais tout vous avouer. Donc voilà, c'est un peu la trame de l'histoire, mais je préfère vous lire le résumé pour que vous en sachiez un petit peu plus. Moi c'est Simon Spier. Je vis dans une petite ville de banlieue d'Atlanta, traduisez un petit trou paumé. J'ai deux sœurs, un chien, Bieber, oui comme Justin, et les trois meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les Oreos, je fais du théâtre et je suis Red Dame de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je ne suis pas du tout pressé d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant à part Blue. Et maintenant, cette fouine de Martin Addison qui a lu mes mails et menace de tout révéler. Donc, comme je vous disais, on entre dans une situation de deux jeunes qui sont homosexuels mais qui ne veulent pas se l'avouer, qui sont donc dans une relation aussi... une cyber-relation, hein, à ce que j'ai compris. Donc ça peut être aussi un thème secondaire qui est traité. Et on voit en fait les trois personnages d'ailleurs qui sont mis, je sais pas si vous le voyez, mais qui sont mis en couleur derrière. Simon, Blue et Martin Addison. Martin Addison qui est un peu le... Comment dire sans dire de gros mots. C'est un peu le... Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas le protagoniste justement. Si, c'est le protagoniste.
Non, je sais plus. Bon bref, vous m'avez compris, en gros c'est le méchant pour caricaturer un petit peu. La couverture me plaît pas mal. Hein, donc c'est aux éditions Hachette, je vous l'avais pas dit. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le commencer, je vais le commencer ce soir. J'ai lu les premières pages, c'est un roman qui se dévore. Hein, ça commence par du dialogue, c'est un rythme effréné, c'est vraiment du young adulte. Voilà, et c'est pile pour ce qu'il me faut, parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, enfin pour vous plutôt donner une anecdote, parce que je vous l'ai pas dit, donc à moins que vous me suivez sur Twitter. La nuit dernière, j'ai passé une nuit quasiment blanche, je me suis levé donc de... Oui, non. J'ai passé une nuit quasiment blanche, là je tourne cette vidéo, il doit être 18 h. J'espère que ça se voit pas, mais j'ai des cernes partout, je suis crevé. Donc ça c'est très bien, c'est un roman qui se lit vite, je sais pas si ça se lit entièrement, je sais pas si j'arriverai à le lire entièrement surtout, tellement je suis fatigué. Mais voilà, c'est un roman qui se lit très très vite et c'est magnifique. Je m'excuse pour le bruit, si vous entendez du bruit en arrière-plan. Voilà, donc rien à vous dire de plus sur ce roman. Peut-être que j'en ferai une chronique, peut-être pas, peut-être qu'il sera juste dans mon bilan du mois de janvier. Voilà, je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu. Alors maintenant, les deux autres livres que je vais vous présenter, c'est pas des romans, c'est des guides d'écriture. Donc là, il y en a un que j'ai emprunté à la médiathèque, oui. C'est Écrire un roman et se faire publier de Bob Meyer aux éditions A-Rolls. C'est pas la première fois que je l'emprunte. Magnifique. Magnifique, magnifique comme guide d'écriture. Je pense lu en entier. Peut-être pas. Faudrait que je le relise. Mais voilà, c'est magnifique. C'est un roman c'est un livre très court, 200 et quelques pages. Hein, voilà, on voit que le dos n'est pas très épais. Je vous le conseille si vous cherchez un guide d'écriture. Il n'y a pas que lui, mais c'est un très bon livre que je vais lire avec plaisir car j'ai envie de me remettre dans l'écriture. J'ai envie de me faire, je vous le dévoile en exclusivité, un style de nano, mais pas en novembre, parce que j'ai vraiment envie de me lancer ce challenge, mais j'ai pas envie d'attendre novembre l'année prochaine pour me lancer. Donc peut-être que je ferai aussi un événement Facebook, etc. Si d'autres gens veulent y participer, pourquoi pas, autant en faire profiter du monde. Donc ça, c'est le premier guide d'écriture que je vais lire cette semaine, du moins je vais commencer cette semaine. Le second guide d'écriture, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai commandé à la librairie aujourd'hui. C'est Écrivez un roman en 30 jours, c'est sur donc le nano, par Chris Batty aux éditions Bragelonne. Donc c'est un autre guide d'écriture qui a été publié exprès pour le nano, mais aussi parce que les autres guides d'écriture de Bragelonne, comme Comment écrire de la fantaisie et de la SF, ou Faire des personnages par Oscar Carson, non je sais pas, quelque chose comme ça, ils sont indisponibles et c'est vraiment dommage. J'espère qu'ils vont faire une réédition de ces manuels d'écriture. Néanmoins, pour proposer quand même un guide d'écriture, ils ont publié celle-là. Donc c'est Écrivez un roman en 30 jours. Je l'ai commandé à ma librairie cet après-midi et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Normalement il devrait arriver mardi, donc je vais certainement l'attaquer mardi. Voilà, ce 5e épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, vos suggestions, ou même parler avec moi. Je vous réponds toujours, moi j'adore parler avec vous, par mail, par Facebook, Twitter, où vous voulez. J'aurai bientôt un compte Instagram, ça arrivera même très très prochainement, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à aller regarder mes autres vidéos. Nous, on se retrouve dans la semaine pour une ou plusieurs vidéos. Peut-être plusieurs, je sais pas. J'ai plein d'idées. Néanmoins, il faut que je trouve le temps de les écrire pour vous faire quelque chose un petit peu de construit. Et que j'ai eu le temps de les tourner, de les monter. Enfin bref, tout ça, ça prend du temps. Mais j'ai plein d'idées de vidéos. Je vous laisserai jamais à court d'idées. Du moins pour l'instant, voilà, ça tourne, ça fumine, ça, je sais plus, je trouve plus le verbe. Mais voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets pour la chaîne. Et j'aimerais vraiment qu'elle se développe beaucoup en 2016. Voilà, passez une très bonne semaine, parce que vous êtes lundi quand vous regardez cette vidéo. Bye. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bientôt Instagram. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Et tu pourrais aussi suivre mes vidéos plus régulièrement. Tu veux encore me voir en vidéo? Alors clique sur la miniature. Et sinon, ne prête pas attention à ma photo. Je voulais me cacher derrière le livre